Aujourd'hui on est dimanche et je me sens comme une En fait, ça fait je sais pas combien de dimanches qui passent où à chaque fois j'arrive pas à faire les choses, j'arrive pas à être productive ni à me reposer. Juste je me sens pas bien, je me sens stressée, je me sens opprimée. Ça fait plus d'1 mois que j'ai arrêté le sport. Je suis tout le temps fatiguée. Je pars de chez moi le matin à 6h45 pour être à l'heure en cours à 8h. Parce qu'avec les embouteillages et tout, c'est une grosse galère. Du coup, je fais ma Miracle Morning en me levant à 5h30, mais en fait, pas du tout. Enfin, j'ai juste 1 heure pour me préparer. C'est pas une vraie Miracle Morning. Il y a eu aussi l'arrivée de l'automne, le fait que je commence un nouveau programme en cours avec de nouvelles personnes, que j'ai pas trop mes repères. Mon copain qui est à Paris, YouTube et Insta où j'ai l'impression de faire de la alors que moi je fais ça juste pour le kiff. Voilà, il y a plein de trucs qui font que je sens que j'ai perdu le cap, ça va pas trop. Et en fait j'étais en train d'écouter un des podcasts de mon prof de marketing qui est aussi naturopathe et prof de yoga. Le podcast, je vous le mettrai juste ici, c'est Naturopathe Yogi, et qui parlait de se reconnecter à soi. Il avait donc une invitée en naturopathie qui disait que quand on tombe soudainement malade, en fait c'est juste le corps qui nous envoie des signaux pour nous dire mentalement ça va pas. Et là en fait faut se reprendre en main parce que si tu continues comme ça va encore continuer à s'altérer. Et clairement, vous pouvez entendre à ma voix que je suis bien tombée malade. La semaine dernière, j'ai eu mes plein de soucis de santé. Et en fait, avec le rythme de cours que j'ai pas encore réussi à trouver une routine qui me va. En fait, je me sens tout le temps submergée, j'ai jamais le temps de rien faire et j'ai jamais le temps aussi de faire les choses bien. Il y a plein de trucs où je suis pas du tout fière de moi et de comment je gère tout ça. Honnêtement, c'est un truc dans tous les sens, mais j'ai pas voulu faire de script ou quoi. Je veux vraiment que cette vidéo soit la plus spontanée possible et peut-être que vous aussi vous pouvez relate à tout ça. Dites-moi si vous aussi vous sentez comme ça en ce moment. Je me dis c'est aussi la transition de l'automne, mais des fois c'est aussi que voilà, on se prend pas en main au bon moment et notre corps nous le fait savoir. Et du coup je me suis dit quoi de mieux qu'une vidéo pour se remotiver tous ensemble à reprendre de bonnes habitudes, à juste essayer de se sentir mieux à la fois mentalement et physiquement. Et j'avais vu un concept de vidéo sur la chaîne de ma copine Qualdera, 1 semaine pour glow up. Et je trouve ça très bien parce qu'au moins ça te fixe un challenge d'1 semaine et ensuite peut-être que tu garderas pas toutes les habitudes mais au moins tu en garderas quelques-unes. Bref, du coup c'est ce qu'on va faire, on va essayer de se laisser 1 semaine pour glow up ensemble. Et je tiens tout de suite à préciser, je vous le dis à vous mais je pense que je me le dis surtout pour moi-même, que les plans de cette vidéo seront pas aussi travaillés, aussi cherchés par rapport à mes autres vidéos parce que j'ai pas non plus envie de m'infliger encore une source de stress à filmer correctement au bon endroit, etc. Je vais essayer de faire au mieux, mais là je sens que juste je suis un peu en mini mental breakdown. Donc du coup je vais pas être trop exigeante avec moi-même et je veux juste que cette vidéo vous inspire aussi à reprendre de bonnes habitudes, à vous reprendre en main. Et même si actuellement j'ai une bonne tête de caca, n'oubliez pas de me rejoindre sur Insta et d'aller aussi vous abonner à mon podcast sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer. Il est un peu partout, je vous mets tout en barre d'infos, que du love. C'est parti. Alors du coup c'est bon, j'ai avancé dans ma liste pour la semaine des choses que je veux arrêter et des choses que je veux commencer. Je me disais que c'était la façon la plus simple de me faire cette glow up week. Ce que je vais arrêter, c'est les séries et ordi le soir parce que je perds un temps fou. C'est ce qui me fait me sentir mal en fait en ce moment, les séries. Surtout que je suis en train de regarder You, donc c'est pas la série la plus positive au monde. J'aimerais ne pas passer plus de 4 heures par jour sur mon téléphone. Comme j'ai des stories sponsors cette semaine, je pense que ça va être un peu compliqué parce que du coup je fais toute la création des stories, ça sur Insta. Donc du coup je passe quand même pas mal de temps dans les transports dessus pour faire tout ça. Et puis arrêter de me coucher après 22h30 parce que la semaine dernière j'étais beaucoup trop fatiguée et du coup ça me gâchait toute ma journée. Et pour les choses que j'aimerais commencer cette semaine, j'écris super mal. J'aimerais pouvoir lire 50 pages par semaine avec donc un ratio de 10 pages par jour. C'est vraiment rien. Je me dis que si je peux se faire plus c'est mieux, mais au moins je me mets un petit objectif comme ça je suis sûre de l'atteindre et je vais lire genre 10 pages dans le bus le matin. J'aimerais m'inscrire à la salle sur des cours collectifs, du coup commencer le sport. Donc il faudrait que j'aille m'inscrire, ça serait déjà un bon début. J'aimerais travailler plus d'1 heure par jour après les cours pour mes cours.
dans un café, me poser et tout. Vous savez que j'adore faire ça. Et en fait là j'ai perdu l'habitude et j'ai au taquet de retard sur mes cours. Ça va pas du tout parce qu'en fait j'ai plein de trucs à gérer pour YouTube, mon podcast, et je dois me dire que ma priorité ça doit rester les cours. Ça fait 5 ans que c'est comme ça, donc je veux pas que ça change cette année. Of course, j'aimerais prendre le temps de cuisiner et de me faire des repas sains. C'est un peu genre des paroles en l'air, sauf que moi j'ai quand même toujours l'habitude de manger assez sain et de cuisiner et tout ça. Et en fait là les dernières semaines j'avais toujours du monde chez moi, donc on ne faisait pas forcément à manger. Mais là maintenant que je suis seule, je vais en profiter pour bien cuisiner. Je vais aussi me lever à 5h15 pour pouvoir avoir le temps de faire mes étirements, tout ça. Donc je vais essayer déjà 5h15 au lieu de 5h, parce que 5h c'est quand même assez tôt quoi. Déjà que 5h30 c'est très tôt, 5h c'est vraiment... Donc là je me dis 5h15 c'est un entre-deux, ça peut être pas mal. J'essaie de me fixer des trucs un peu réalisables quand même. Et enfin, ça aussi j'aimerais le faire, je vais voir si je peux avoir un rendez-vous, mais j'aimerais bien aller chez un genre d'ostéo, kinésiologue. J'ai essayé de faire un programme assez ambitieux, sans trop l'être, pour que ce soit quand même réalisable. Donc écoutez, on va faire au mieux. Donc là on est dimanche, donc je vous dis à demain pour le premier jour de cette Glow Up Week. Oh là, il est à peine 6h30 et je suis trop de bonne humeur. Pour une fois je me suis levée avec vraiment des pensées positives parce que je sais que c'est une semaine où je vais prendre soin de moi et où je vais être organisée et me reprendre en main. Et juste de savoir ça, ce matin ça a fait toute la diff, alors que pourtant je me suis couchée quand même assez tard. Mais je me sens genre trop bien. Pour une fois je me suis pas fatiguée et je me sens remotivée. Ça fait trop du bien. Purée, j'ai même un peu d'avance. Je peux vous montrer ma tenue si c'est pas incroyable. Cette chemise là elle vient de Friperie. Et ce pantalon aussi une friperie vintage à Marseille, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis ensuite on a mes Asics Japan que j'aime trop. Et mon petit manteau qui vient aussi d'une petite boutique à Marseille. Mais voilà, franchement je pense que je suis habillée pour moins de 10 balles si on compte pas les chaussures. Donc c'est assez cool. Petite update, j'ai fini trop tard les cours, donc là je suis en route pour aller m'inscrire à la salle. Youpi youpi. Of our campus. Oh my god, I think it's amazing. You're near the Calanque in Alumini. You have to take the bus to go there. It's like an amazing bus. Yeah. God, I love my life. Too special, drunk to the bone when I met you. I don't give a fuck who the next dude. I don't really see no issues with it. Les gars, je suis très fière de moi. J'ai enfin réussi à passer en dessous des 4 heures par jour sur mon tel. 1h15 sur Insta, mais ça c'est parce que je réponds à vos DM et tout. En vrai j'ai honte, mais je comprends même pas comment ça passe aussi vite. N'hésitez pas à me partager votre temps d'écran en story sur Insta pour qu'on se motive ensemble. C'est la deuxième journée et même si là je suis grave fatiguée, il est à peine 22h.
Je suis pour l'instant hyper contente de tous les efforts que je fais, même si c'est pas waouh, genre j'ai regardé You encore aujourd'hui. Mais je mange bien, je m'organise bien, je me prends en main. Et je sens que de m'avoir lancé ce challenge, ça m'a redonné un peu cet élan qui me manquait. Donc écoutez, jusqu'ici, que du positif, que des positives vibes, c'est tout ce qu'on aime. Je vais dodo pour être en forme parce que je suis censée, je sais pas si je vais le faire, mais je suis censée filmer demain matin au réveil. Est-ce que je vais arriver à filmer à 5 h du matin mon réveil? Je me demande. En fait c'est beaucoup moins dur que ce que je pensais, genre ça m'a fait trop du bien. Maintenant il faut que je me dépêche pour me préparer, mais ça fait juste trop du bien de prendre ce moment le matin avec la musique douce et tout pour se réveiller, c'est vraiment génial. Moi j'ai fait de la merde, vraiment, persévérance je la comprends, tu vois. Si t'es pas passionné, si t'es pas aligné et que tu vois pas. Persévérance je crois que je l'ai aujourd'hui, parce qu'en effet j'ai un espèce de... Je me suis fait un bon verre de matcha. En ce moment je le prends avec du lait de soja et je trouve ça trop bon, le lait de soja vanille. Ça fait un petit goût, je sais pas trop comment dire, mais très doux, j'adore. Et ensuite je me suis fait un petit bol dans mon bol True Mims Natural Mojo avec du granola, du fromage blanc et des bananes. J'adore. Voilà, donc je commence la journée avec un bon petit déjeuner en écoutant un podcast. En ce moment c'est vraiment l'habitude du matin qui me fait grave du bien. Et voilà quoi, je vais me dépêcher parce qu'il faut que je parte dans 10 minutes quand même. Coucou. Mais attends, mais t'es super grand comment là, parce que t'as mis tes tables. Ok, parce que là j'étais en train de me dire en même temps, je suis super petite. Alors le jeudi, je vais pas vous mentir, ça allait pas du tout, j'avais pas du tout le moral. Je suis rentrée des cours et je me suis mise à pleurer pendant 1 heure littéralement. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous parler de ça parce que je trouve que c'est important de relâcher la pression, de relâcher ses émotions et de les accepter. C'est comme ça qu'on arrive à aller de l'avant. Donc en vrai, si vous avez besoin de pleurer, faites comme moi, mettez-vous sur votre canapé, pleurez et ensuite vous sentirez déjà un petit peu mieux. Et sachez que c'est totalement ok de pas aller bien parfois. Il faut juste veiller à ce que ça dure pas trop longtemps et se reprendre en main. Et attends, regarde, il marche hyper bien là. Le Gen Z aussi marche quand même plutôt bien. Enfin, c'est quand même globalement plus de la moitié, tu vois. Soon after the sun is up, before the day is over, I will be yours. Actuellement en train de vivre ma meilleure vie en regardant un épisode de You dans mon lit. Mais par contre je suis pas du tout fan de la saison 3. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pas fan du tout. Puisqu'on est dans cette semaine, je me suis dit que j'allais tester le Pure Detox de chez Natural Mojo. Je l'avais testé quand j'étais en prépa et ça m'avait fait trop du bien. Par contre dans mes souvenirs c'était pas du tout bon. Donc on va tester ensemble. Ah, je m'attendais vraiment à pire. Dans mes souvenirs c'était horrible. Mais là ça va. En fait je m'étais dit genre que c'était horrible comme goût, mais je me rappelle ça avait si bien marché sur moi. J'étais en partenariat avec eux sur Insta, mais je suis pas du tout en partenariat avec eux sur YouTube. Mais si vous cherchez de bons produits détox pour vous purifier l'intérieur, etc. Moi ça avait vraiment très bien marché sur moi, ça me fait grave du bien, genre au corps, à la peau. Donc pour une petite glow up week, on ne dit pas non.
on est vendredi soir et je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un petit récap sur cette Glow Up Week ensemble parce que hier je vous ai un petit peu abandonné. Si vous me suivez, vous savez que pour moi à chaque fois le jeudi c'est un jour de merde. Hier j'étais vraiment dans le malot, mais vous inquiétez pas, aujourd'hui ça va bien et puis je pense que c'est aussi cette semaine où j'ai essayé de décompresser et d'être plus à l'écoute et du coup en fait juste pleurer aussi ça m'a fait du bien. Donc sachez que si vous aussi vous êtes dans une période pas fun en ce moment, je pense déjà pour commencer ce petit récap que c'est une genre de semaine qui peut vous faire du bien autant intérieurement qu'extérieurement. Je vais prendre mon petit carnet pour voir un peu ce que j'ai réussi à faire cette semaine et ce que j'ai pas réussi à faire et on va faire un petit bilan ensemble. D'ailleurs mon petit carnet il est trop beau, il vient de chez Baija Cosmetics, je vous mettrai le lien en description. Alors ce que j'arrête cette semaine, série ordi le soir, c'est vrai que j'ai réussi à décrocher de mon ordi beaucoup plus parce que du coup je m'étais dit que j'allais regarder un épisode de série pour décompresser juste en rentrant des cours et qu'après c'était fini, donc juste je regardais un épisode en mangeant et après je commençais à faire la vaisselle, à ranger mes affaires. Donc du coup ça c'est un point positif. Arrêter de passer plus de 4 heures par jour sur mon tel, je pense que j'ai réussi ça une journée. Mais ensuite je n'ai pas du tout réussi. Et pourtant c'est ouf parce que j'ai l'impression de ne pas passer du temps dessus. Globalement il y a un seul jour où j'ai réussi à passer en dessous de la barre des 4 heures. Mais en vrai j'ai pas procrastiné sur mon tel. Genre les seuls moments où j'étais sur mon tel c'était dans le bus ou alors en cours pour avancer sur nos projets de groupe. Vas-y ça me saoule. Bref, pour ça je suis pas du tout fière de moi. Donc ce que je vous propose de faire c'est un deuxième épisode de cette vidéo, une semaine pour Glow Up. Mais là il faut vraiment que je me force à passer en dessous de la barre des 4 heures. Et par contre arrêter de me coucher après 22h30. Ça j'ai réussi, il y a juste un soir, le mercredi soir où je l'ai pas fait. Mais sinon tous les autres jours j'ai réussi à me coucher même à 22h15, donc trop bien. Et ce que je voulais commencer cette semaine, donc lire plus de 50 pages. Je pense que je suis à peu près aux 50 pages. Je suis en train de lire, je vais vous montrer le livre qu'a écrit Théo Chaudet que j'avais interviewé sur mon podcast, Les études, qui est vraiment trop bien pour les étudiants, la productivité, le bien-être mental en fait. Vraiment, je vous le conseille de ouf, je vous le mettrai en description. Là, j'ai lu 60 de pages à peu près et en fait de prendre le temps de lire, même si c'est que 2 pages parce que sinon on n'a pas le temps de le lire, 2 pages c'est toujours mieux que rien. Et c'est d'ailleurs un point que développe Théo dans son livre. Ok, t'as pas le temps de lire 10 pages, mais lis au moins 2 pages. Le sport. Je crois que c'est le plus gros fail de toute cette vidéo parce que comme vous avez vu, lundi, première chose, moi pleine de bonnes intentions, je veux m'inscrire à la salle et la salle qui est fermée. Si vous avez de bonnes adresses à Marseille pour suivre des cours collectifs en salle, parce que c'est ce que je recherche précisément, n'hésitez pas à me dire. Désolée les gars si l'angle a bougé, j'avais plus de batterie. Alors je disais que travailler plus d'1 heure par jour pour les cours au café, j'y suis arrivée 1 ou 2 fois mais clairement pas toute la semaine parce qu'il y avait des jours où j'étais KO. Donc c'est pas une réussite mais c'est déjà mieux que rien. Des repas sains, ça je suis très fière, j'y suis très bien arrivée. J'avais toujours ma petite lunchbox avec moi en cours et le soir aussi j'arrivais à manger sain, donc ça c'est un gros point fort de cette semaine. Lever 5h15 étirement, j'y suis arrivée une seule fois. À la fin de la semaine j'avais mes ragnagnas, j'avais clairement envie de dormir un peu plus, enfin je me sentais grave crevée, donc c'est pas une franche réussite. Et ensuite j'ai réussi à prendre soin de moi aussi parce que j'ai fait le rehaussement de cils et j'ai aussi fait un drainage lymphatique. Vous savez quand on fait beaucoup de rétention d'eau et tout, ça faisait trop longtemps que je voulais faire ça et là du coup j'ai pris le temps de le faire. Ça fait trop du bien et c'est hyper important aussi, même si on a des semaines chargées pour les cours etc, d'arriver à se bloquer du temps pour soi. Parce qu'en soi, ne pas avoir le temps, ça tout le monde la sort comme excuse, mais si tu te bloques du temps pour toi, c'est déjà un gros point fort. Mon bilan de cette vidéo, je dirais que même si j'ai pas réussi à tout faire, je suis quand même fière de moi parce qu'en temps normal, j'aurais pas réussi à faire la moitié de ce que j'ai déjà fait cette semaine. Après, j'avais une semaine vraiment chargée avec mon séminaire pour les cours, donc je veux pas être trop dure envers moi-même et je veux surtout être fière de moi. Et j'aimerais bien refaire cette vidéo dans quelques semaines pour voir si j'arrive à faire encore mieux. Et déjà, je trouve que le concept est super cool parce que ça me fait avancer pour prendre de bonnes habitudes de plus en plus. Et je dirais que la meilleure habitude que j'ai prise cette semaine, c'est d'écouter un épisode de podcast chaque matin en préparant
Donc du moment où je me lève jusqu'à ce que je parte prendre mon bus pour aller en cours, j'écoute un podcast et ça me fait trop du bien, ça me motive tellement pour la journée, ça m'inspire, ça m'apaise et ça c'est tellement enrichissant. Genre ça fait que dans la semaine j'ai au moins écouté 5 heures de podcast et juste j'apprends tellement de choses, c'est incroyable. Je pense que c'est ce qui m'a fait le plus de bien finalement cette semaine, c'est d'écouter des podcasts. Et les gars, ça va pas du tout, je parle trop, donc je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un like pour me soutenir. Allez vous abonner à mon podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, il est partout. Dites-moi si vous voulez voir une seconde édition de cette vidéo dans quelques semaines. Et puis voilà quoi, moi je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez le temps de vous établir un plan d'action pour faire votre propre Glow Up Week. On va se motiver d'ailleurs ensemble dès ce soir, parce que vous verrez la vidéo le lundi sur mon Insta pour prendre de bonnes habitudes ensemble et les continuer au fur et à mesure. Je vous aime fort, bye!